Pour le recevoir à l'Élysée, Emmanuel Macron a dû demander une dérogation à l'ONU. Car le président par intérim syrien a beau avoir changé de nom, changé d'image et promis d'avoir rompu avec le djihadisme global, il continue de susciter des inquiétudes. Alors, le président français pose ses exigences. J'ai rappelé qu'il devait tout mettre en œuvre pour assurer la protection de tous les Syriens sans exception, quelle que soit leur origine, leur religion, leur confession, leur opinion. Car ces derniers mois en Syrie, des exactions commises par des factions liées au nouveau pouvoir ont fait 1700 victimes dans la minorité alaouite, selon des ONG. Et tout récemment, il y a eu des affrontements avec les Druzes. De son côté, le président syrien est surtout venu demander une levée des sanctions qui, selon lui, étranglent son pays. Les sanctions ont été imposées à l'ancien régime à cause de ses crimes. Ce régime est parti. Et la disparition de ce régime devrait entraîner la disparition des sanctions. Cette visite a suscité en France une polémique d'une partie de la classe politique. N'est-il pas trop tôt pour recevoir officiellement l'ancien chef d'un groupe djihadiste ? Pour la France, c'est aussi l'idée d'ancrer, de maintenir la Syrie auprès d'elle et ne pas être obligé de faire des alliances avec des pays avec lesquels on ne souhaite pas forcément qu'elle aille. Des pays comme la Turquie qui a soutenu Al-Chareh dans sa conquête du pouvoir, ou encore la Russie et l'Iran qui cherchent à regagner l'influence qu'ils ont perdue dans la région.